Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une fameuse vidéo. Il était temps que je réapparaisse sur la sphère, après quand même quelques petits mois de grande fatigue. Bon voilà, vous connaissez l'histoire, je vais pas la répéter ici. Je suis super contente de vous retrouver, et notamment pour une vidéo qui m'a grandement inspirée. Bon, j'avoue que les événements dans l'actualité m'inspireront toujours aussi sur ces observations que je peux faire et sur tous ces messages que j'ai à cœur de vous transmettre. J'espère que celui-ci pourra résonner avec vous. En tous les cas, j'ai appelé cette vidéo la lutte pour l'information. En vérité, puisque pendant ces quelques mois, j'ai quand même vachement ralenti mon rythme et que j'ai dû observer d'autres choses à mon sujet et au sujet d'autres choses, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, déjà première chose, et puis prendre du recul sur tout ce qui se passe aussi d'un point de vue plus humain au sujet de toutes ces informations et de toute cette actualité. Et en fait, ce que j'ai pu observer, et j'ai mis du temps à mettre les mots dessus, et je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui enfin réussir à vous en parler. Ce que j'ai pu observer, c'est comme une lutte pour l'information. En vérité, alors il n'y a aucun jugement, mais ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes sur la toile qui évidemment partagent des informations, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à s'informer différemment. Et c'est complètement logique, parce qu'on en parle quand même déjà depuis longtemps ici. C'est vrai que l'information disponible sur les médias classiques, c'est pas forcément l'information la plus, transparente. Donc évidemment, ça paraît assez logique qu'il y ait une attente et une demande de plus en plus grande d'avoir des informations qui sont parallèles. Sauf que ce que je peux observer, c'est qu'au cœur de toute cette attente qu'il peut y avoir, il y a comme des nouveaux prophètes qui arrivent sur la toile et qui vont comme ça nous transmettre des messages. Et si ces messages sont transmis par leur guide, alors là, ça fait un peu vœu d'évangile, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce que je peux observer à travers ça, c'est que chaque personne qui transmet chaque chose, c'est d'une justesse incroyable. Je veux dire, chacun joue son rôle. C'est pas le sujet de cette vidéo ici. Mais ce que j'observe en revanche, c'est que dans ce rôle qui est joué, ça met en lumière un espace que j'adore tant et dont je parle si souvent, qui est l'espace de l'ego, bien sûr. Parce qu'en vérité, il y a des personnes qui vont chercher une info, et puis il y a des personnes qui vont sentir qu'il y a des personnes qui cherchent. Et donc, quand on cherche quelque chose, on cherche avant tout à travers une information, on cherche à savoir. Donc, on est dans une quête. Et à travers cette quête, on va donner de l'attention à une personne qui va nous donner une information. Et en vérité, quand on donne de l'attention à des personnes qui s'expriment sur tous ces sujets-là, on leur donne de l'énergie. Voilà. Et j'observe beaucoup une quête d'audience, une quête de, vous savez, du message extraordinaire ou du message incroyable, de la personne qui dira la chose la plus intelligente, qui se démarquera le plus de l'un ou de l'autre, et qui aura le plus de recul, le plus de sagesse, ou le plus de je ne sais pas trop quoi, ou le plus d'ouverture et le plus grand canal qui captera le plus grand des messages. Et en fait, j'observe à travers ça une quête totalement inconsciente, mais qui est profondément égotique, parce que je rappelle ici que quand on regarde quelque chose, on donne de l'attention à ce que l'on regarde. Et ce vers quoi notre attention se porte, c'est ce vers quoi on apporte de l'énergie. Donc en vérité, on se rend pas compte, mais souvent, et c'est très inconscient, je mets en lumière un process qui est très inconscient pour beaucoup de personnes, dont des personnes qui partagent des choses. Très inconsciemment souvent, et c'est ce que j'ai pu exprimer dans cette dernière vidéo où je parle de cette vulnérabilité, on se rend pas compte, mais quand on attire du monde, et quand on génère de l'audience, et quand il y a des personnes qui nous regardent, on attire à soi de l'énergie. Et en fait, ce que je peux observer, c'est une espèce de bataille d'ego sur qui dira le plus grand de tous les messages. Et il y a des messages, attention, c'est pas accessible à tout le monde aussi. Je vais faire passer le message sur ce qui se passe en ce moment, mais seulement à telle communauté ou seulement à telle chose. Et puis parfois, il faut même payer pour avoir le message. Je veux dire, c'est quand même assez rigolo. Je veux dire, c'est assez comique. Donc tout ça pour vous dire que ce que j'aimerais beaucoup mettre en lumière ici, c'est déjà ça. Et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est au sujet de toutes ces personnes qui canalisent. Bien évidemment, il y a des personnes qui canalisent, et oui, tout le monde est canal, d'accord ? Pour moi, tout le monde est d'un certain point de vue capable de canaliser, de recevoir des informations. Ça suffit juste d'ouvrir certains espaces qui peut-être sont encore à l'heure actuelle clos, ou sont peut-être consciemment ou inconsciemment fermés, mais c'est en capacité pour tous les êtres de cette planète d'ouvrir ces canaux-là subtils. Mais la seule chose qu'il faut se rappeler ici, et c'est peut-être un warning que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand on canalise comme ça des informations, je ne remets pas en question le fait qu'on les canalise vraiment. La seule chose que j'aimerais expliquer ici, c'est que quand ces informations
informations descendent, donc des corps divins, elles vont venir descendre petit à petit jusqu'à pouvoir arriver dans le corps mental pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager cette information. Et oui, c'est quand même le corps mental qui nous permet de faire ça. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, à travers cette descente d'informations, il faut bien imaginer que quand l'information descend, elle passe à travers différents filtres et différents corps. Et donc, différentes matrices et différents filtres de comment on perçoit la réalité. Et il serait quand même, je pense honnêtement aujourd'hui, que je vous le souhaite, de vous être quand même rendu compte que chacun dispose de filtres, que c'est normal, c'est un petit peu, je dirais, presque logique sur cette planète d'avoir des filtres et d'avoir des blessures et d'avoir consciemment, mais surtout inconsciemment, encore des espaces en soi qui ne voient pas clair. Ça serait quand même extrêmement faire preuve d'une grande arrogance et d'un grand, je ne sais pas comment le qualifier, de croire l'espèce d'un instant que ce qu'on canalise est pur, est pur, est une substance pure, non déformée. Ça serait quand même fort de café, comme dirait l'autre. Donc ici, j'invite juste à se rappeler à ça en fait. C'est juste ça. Parce que ce que je peux observer, c'est que ça génère beaucoup de frustration derrière. Bah oui, parce qu'on va écouter comme ça des messages et on va aller dans cette lutte informationnelle, cette quête de l'information qui est totalement ok, hein, il y a pas de jugement là-dessus, c'est normal d'avoir besoin de s'informer. Mais dans cette quête du coup informationnelle, bah, ce qui va se passer, c'est que on va se relier à des personnes et puisqu'on a besoin de savoir, si on veut se renseigner sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que l'on ne connaît pas encore. On est bien d'accord là-dessus. Donc, s'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore, on va du coup aller se renseigner, on va regarder des vidéos. Et si on manque de discernement, bah oui, parce qu'on ne connaît pas encore les choses. Donc, c'est difficile de faire preuve de discernement quand on n'a pas les connaissances requises, ou qu'on n'a pas certains clairs qui sont ouverts, ou qu'on n'a pas ces capacités subtiles d'observation intérieure, et donc d'observation de ce qui est en train de se jouer à l'extérieur. Bah du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre à croire dans tous ces discours. Et on va se mettre à donner son pouvoir à tous ces discours. Et puis à aduler toutes les personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément d'audience autour de ces gens-là. Parce qu'il y a un phénomène d'adulation. Parce que quelque part, tous ces messages nous renvoient toujours à un truc. Oh, vous allez voir, il y a un truc qui va se passer. Oh, la lumière a gagné, ou je sais pas trop quoi. Tout ce genre de discours-là. Même s'il n'y a aucun jugement à nouveau. Mais tout ça, ça donne de l'espoir à des gens. Mais cet espoir, ça crée une attente. Et cette attente, bah, ça crée de la frustration. Parce qu'en vérité, il se passe rien. Voilà. Concrètement parlant, dans ta vie, tant que tu t'es pas pris en charge, et tant que la manière dont tu perçois ton expérience n'a pas évolué, ben il se passe rien. Et ta vie, elle est toujours comme elle est. Et je pense que la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'échelle du globe nous invite à ça, en fait. Nous invite non pas à chercher à comprendre ce qui est en train de se dérouler, non pas à chercher à comprendre les tenants, les aboutissants, le comment ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que c'est synonyme de quelque chose qui va induire autre chose au niveau de je sais pas quel niveau, supra machin chouette, ou est-ce qu'au contraire tous ces événements ne sont pas-ils en train de se dérouler pour nous inviter au contraire à observer intérieurement la manière dont on y réagit, et donc les différentes substances erronées entre guillemets, qui existent encore à l'intérieur de nous et qui sont révélés grâce à ces événements qui sont très impactants, qui peuvent réveiller beaucoup de peur, d'angoisse, d'incompréhension, de colère, de frustration. Ben, qu'est-ce que nous amènent tous ces événements ? Ben, ça nous amène à faire remonter ça à la surface. Et ce que j'observe, c'est que plutôt que de gérer ça intérieurement et de faire face à ces peurs et de faire face à tout ça, eh ben on va aller se relier à des informations de canalisées, de guides de je sais pas où, pour pouvoir se rassurer, et pour pouvoir mettre un pansement, et pour pouvoir se relier à quelque chose où on va espérer quelque chose d'autre. Mais quand même, je pense qu'il serait peut-être temps de se rendre compte que ça fait longtemps qu'on espère quelque chose, et que en vérité, on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas à l'extérieur que ça va se produire, mais c'est d'abord en soi. Et en soi, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ben, y a de la peur. Donc si je cherche à éviter cette peur, ben, je ne suis pas en train de faire face à mes programmes inconscients intérieurs. Et donc je ne suis pas en train de profiter de cet événement pour pouvoir évoluer. Je suis en train de mettre un pansement et me relier à une idée qui peut-être va apparaître. Je ne dis pas le contraire, ça apparaîtra sûrement. On n'en sait rien en fait. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup à dire aussi en guise quand même de conclusion, c'est que quand on se met à parler de l'avenir, sincèrement les amis, mais accrochez-vous bien, parce que qui
qui, sincèrement, est capable aujourd'hui de lire l'avenir, étant donné le nombre de lignes temporelles qui existent, étant donné comme ça évolue à une vitesse de plus en plus grande, j'aurais pas dit ça 30 ans en arrière, mais aujourd'hui tel est le cas, il y a une évolution qui est explosive, qui change du jour au jour, et les lignes de temps, elles sautent les unes avec les autres en permanence. Donc c'est quasiment impossible de prédire ce qui va se passer et à quoi ça sert. Parce qu'en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est ce qui se passe maintenant. Et donc, du coup, voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour mettre ça en lumière, en fait, pour mettre un coup de projecteur sur cet espace. Et peut-être vous inviter à, plutôt que d'observer, en fait, l'espace en vous qui a besoin de s'informer. Est-ce que c'est un espace qui, quand il regarde et qui visionne, il a un certain recul, un certain discernement, il n'est pas absorbé par ce qu'il voit, et ça le fait pas rentrer dans des attentes ou des frustrations ou dans une lutte supplémentaire? Ou est-ce que quand je visionne, je suis complètement absorbé par ça, et je rentre dans des phénomènes comme ça d'attente, de frustration, etc. Donc voilà, je vous souhaite à tous en tout cas de pouvoir vraiment apprécier tout ce qui se passe dans cette actualité, même si le terme peut être un petit peu surprenant, mais je vous souhaite à tous de jouer au cœur de cette actualité pour pouvoir mettre en lumière les substances à l'intérieur de vous qui n'ont pas encore été mises en lumière. Et je dirais même que qu'est-ce qu'il y a de pire que ce que nous venons de vivre ? Donc, vraiment, c'est une question sur laquelle je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'il y aurait de pire que ce que nous venons de vivre actuellement sur cette planète? Qu'est-ce qu'il y a de pire que le Covid, en vérité? Et quand vous aurez la réponse, vous comprendrez pourquoi c'est en train de se dérouler. C'est aussi simple que ça. Et dans cette échelle d'intensité, ça nous amène dans une échelle de descente à l'intérieur de soi. Et au plus on va gagner en intensité sur cette planète, au plus on va avoir la possibilité de descendre de plus en plus profond dans les substances inconscientes et dans les différents prismes, matrices qui nous composent. Donc l'idée ici n'est pas de créer une nouvelle matrice, un nouveau prisme ou de se relier à un nouveau courant. L'idée ici, au contraire, c'est de sortir de ça. Donc voilà les amis, amusez-vous bien sincèrement et courage à tous pour cette période. À bientôt.